Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les dernières guidances astrologiques du mois de juin 2023. Donc, je vous rappelle, comme toutes les autres guidances, ça reste général, donc c'est possible que ça ne vous parle pas. Donc, vous faites bien le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez en compte que ce qui résonne en vous en pleine conscience. C'est important avec les guidances astrologiques, notamment si votre signe ne vous parle pas, d'aller visionner les vidéos en lien, alors déjà avec votre signe solaire, mais également avec votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, on arrive presque au terme là, puisqu'on en est à l'avant-dernier signe. Donc, on a une carte qui s'est retournée, on va la garder. Donc, on va regarder ici pour les Verseaux. Donc, si vous êtes Verseau en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire, cette guidance est faite pour vous. Donc, les Verseaux, votre énergie principale. Oh, regardez, on a la chance. Alors, on précise ici, c'est de la chance notamment au niveau professionnel, d'accord? Donc par rapport à un travail dans lequel vous êtes actuellement, peut-être aussi par rapport à un projet que vous avez à ce niveau-là, d'accord? Donc très jolie carte avec une belle coccinelle. Donc le 31, c'est un nombre qui a pour réputation d'apporter de la chance et d'apporter de la protection, mais plus particulièrement dans le monde des affaires et dans le monde professionnel. C'est un nombre qui va favoriser vraiment ici la mise en place de projets, donc de projets professionnels qui vont aboutir en plus de manière assez facile, puisque par rapport à ça, il n'y a pas la nécessité de fournir de très gros efforts. C'est également un nombre qui parle de facilité, de fluidité au niveau de vos relations sociales. C'est-à-dire que quel que soit votre projet, malgré tout, il y a le fait d'être soutenu dans tout ce que vous allez entreprendre. Il se peut également qu'il y ait de l'aide et du soutien qui viennent de l'extérieur sans que vous le demandiez spécialement. Mais ça peut être tout simplement un plus. C'est un nombre qui possède d'excellentes énergies personnelles. C'est également une carte qui parle du fait d'avoir bonne mémoire. Et du coup, le fait d'avoir bonne mémoire, d'avoir de bonnes énergies personnelles, eh bien, ça amène chez vous une très grande et une très belle capacité d'adaptation, d'accord? Donc, c'est également au niveau de l'acquisition des biens matériels qui sont souvent en lien avec le professionnel. Le nombre 31, c'est un nombre qui est synonyme de richesse, de succès, d'expansion aussi, donc de belle évolution dans ce domaine-là et d'une belle expansion au niveau personnel grâce justement au travail, ok? Alors, sur le mois de juin, ce nombre va quand même vous inviter à développer peut-être une méthode, à approfondir un petit peu votre organisation et à faire preuve d'une certaine persévérance pour vraiment arriver à vos fins, d'accord? C'est également un nombre qui possède une très belle force intérieure. Le 31, il parvient toujours à se relever des coups durs et à repartir de plus belle. C'est-à-dire que là, quel que soit le défi, quel que soit l'obstacle, même si vous tombez bas, eh bien, vous réussirez de toute façon à rebondir et à sortir la tête de l'eau. D'accord? C'est un nombre très bénéfique grâce aux appuis qu'on peut vous amener, grâce à l'aide, au soutien. Notamment si vous êtes dans une situation un petit peu compliquée ou conflictuelle, en lien peut-être avec le professionnel, c'est un nombre qui vous dit qu'il va y avoir un concours de circonstances qui va faire en sorte que la situation va tourner à votre avantage, ok? Donc une situation qui pour le coup va devenir favorable pour vous, d'accord? Donc c'est un nombre aussi très endurant, donc vous aurez l'énergie et la force nécessaires pour avancer dans vos projets liés au professionnel. Donc très belle énergie encore une fois. Allez, on va regarder l'événement marquant, les conseils qu'on va vous donner, notamment en lien avec ces projets-là.
avec une carte, ou ce sur quoi il va falloir travailler, hein, aussi peut-être, avec une carte des clés du destin. Pour vous les Verseaux, allez hop, on en a une qui tombe. Alors, on a la carte du déjà vu. On a la carte du déjà vu. La carte du déjà vu, c'est une carte qui peut parler un petit peu d'embêtement pour vous ou du fait d'en avoir un petit peu marre. Pourquoi? Parce qu'on a peut-être un scénario qui se répète inlassablement. Hein, cette notion un petit peu de schéma répétitif. Donc, si vous êtes dans une situation, ça peut être dans une relation, ça peut être dans un travail qui amène chez vous de la lassitude, de la routine, et que vous avez l'impression que les choses se répètent inlassablement, et puis qu'on n'apprend rien de nouveau, qu'on fait rien de nouveau, cette carte, elle est là pour vous dire que malgré tout, vous êtes libre, et notamment que vous êtes libre de changer de voie ou de changer de rôle, d'accord? Si quelque chose ne vous convient pas, vous êtes tout à fait en droit de quitter ce qui ne vous convient pas, que ce soit une situation, que ce soit une personne, ok? Pourquoi? Parce que, alors ça peut être dans une relation amicale, sentimentale, ça peut être au niveau du travail, mais il y a comme cette impression qu'il y a une situation qui a une dynamique qui vous renvoie constamment à des situations passées, à des situations déjà vécues. Donc, ça peut être un scénario qui se répète inlassablement, d'accord? Ça peut être également peut-être un bagage karmique hein, que vous traînez, donc il y aurait peut-être nécessité de faire un travail là-dessus, mais peu importe le domaine concerné, ok? Si vous avez cette sensation de revivre inlassablement les mêmes choses, surtout si ces choses-là ne vous conviennent pas, ne vous plaisent pas, eh bien, il faut tout simplement décider de partir, d'accord? Parce que ça ne vous apporte rien de bon, ça empêche le renouveau et les synchronicités de se mettre en place. Donc, c'est également une carte qui vous dit aussi que s'il y a un scénario qui se répète inlassablement, c'est pour une raison bien précise, et notamment c'est parce que vous avez une leçon à en tirer que vous n'avez toujours pas capté. Ça, c'est quelque chose que je dis souvent, quand on a une situation qui se présente, et bon, on va agir d'une certaine manière. Il se peut que ce soit pas la bonne manière, ok? Parce que des erreurs, on en fait tous. On va laisser couler et on va revivre encore cette situation. On va prendre l'exemple au niveau relationnel. Vous avez peut-être l'impression de toujours tomber sur les mêmes personnes qui sont pas sérieuses, qui sont infidèles, qui ne veulent pas s'engager. C'est parce qu'il y a quelque chose à en tirer. Et tant que vous n'aurez pas compris la leçon, l'univers remettra ce schéma sur votre route tant que vous ne l'aurez pas intégré. D'accord? Donc, c'est pour vous montrer que ces schémas-là ne vous conviennent plus et que vous avez autre chose à vivre. Mais ça, il faut que vous le compreniez, d'accord? Donc, pour ça, il va falloir écouter votre intuition, il va falloir laisser beaucoup plus de place à vos émotions et il va falloir beaucoup plus vous écouter, ok? C'est dans ces moments d'écoute que vous aurez les clés de la situation qui ne vous convient plus, d'accord? Donc, c'est également une carte qui vous demande de ne pas nier l'évidence. Peut-être que quand vous vous lancez dans quelque chose, notamment, on va prendre l'exemple, puisque j'ai donné cet exemple-là d'une relation, il y a pour certains et certaines Capricornes ici le fait de savoir de toute façon comment ça va se terminer. Pourquoi? Parce que c'est le même schéma que vous revivez, avec une personne différente à chaque fois, mais c'est quelque chose que vous revivez inlassablement. Donc, il y a peut-être le fait de se voiler un petit peu la face, d'essayer d'enjoliver un petit peu la réalité, ou de se dire, bon, non, c'est pas tout à fait la même chose, mais il va falloir comprendre ça, il va falloir faire des choix à un moment donné. Et surtout, il ne va pas falloir vous laisser gagner par la peur. Si quelque chose ne vous convient pas, vous avez le droit de partir.
ok. N'ayez pas peur d'être seul, par exemple, ou de vous retrouver célibataire, ok. Il y a peut-être ça aussi. Si c'est au niveau relationnel, on est peut-être malgré tout dans ces schémas répétitifs, tout simplement parce qu'on n'a pas envie d'être seul. Mais comme on dit, hein, parfois il vaut mieux être seul que mal accompagné. Donc cette énergie un petit peu ici, elle va vous demander quand même de ne pas trop vous projeter non plus, ok, de pas faire de plan sur la comète, de pas tout interpréter ou de pas voir des signes de partout. Donc on est un petit peu dans cette notion d'être un petit peu parano, quoi, d'accord. Donc laissez faire les choses tout simplement, adaptez-vous, on vous le dit ici, vous avez une certaine faculté d'adaptation, donc profitez-en, ok. Donc il va peut-être falloir faire preuve de discernement dans une situation, dans une relation, ok. Il y a des faits concrets qui vont devoir prévaloir et du coup il y a des réponses qui vous seront données, d'accord. Donc l'intensité de ce qui se passe ne doit pas vous amener non plus à vous mettre en retrait, ok, de ce qui est important pour vous. Donc là on en revient au niveau relationnel. Si ce genre de relation ne vous convient pas, ce n'est pas parce que vous avez de l'affection ou de l'attachement pour la personne avec qui vous êtes que vous devez tout accepter. D'accord? Donc n'hésitez pas à mettre une relation en pause, à mettre un projet en pause pour qu'il y ait des événements qui se produisent, pour que les personnes qui ont des responsabilités à prendre les prennent, que ce soit vous, que ce soit une autre personne concernée, que des changements se fassent, ok, pour que les conditions soient meilleures pour la suite, d'accord. C'est également, attention au niveau relationnel, pour certains et certaines, on peut parler peut-être du fait que vous êtes persuadé d'entretenir un lien karmique avec une personne. Alors, mettez-vous bien dans le crâne que le fait d'avoir un lien karmique avec une personne n'est pas forcément gage de réussite, d'accord. Il va falloir, quoi qu'il en soit, quelle que soit la situation, gardez votre libre arbitre et décidez peut-être de quitter quelque chose, de changer votre façon d'être, votre façon de vous y prendre si les circonstances ne vous conviennent pas. Donc, un gros travail à faire sur soi ici. On va regarder pour vous les Verseaux. Les Verseaux, hein, il me semble que j'ai dit Capricorne depuis tout à l'heure, non? Bon, on est bien sur les Verseaux. Hein. Allez, donc, on va regarder au niveau de vos projets perso, professionnels, au niveau des biens, avec 2 cartes d'Algariel. Alors, on a une première carte qui tombe ici. C'est la carte numéro 2. Oh bah là, je la mets à l'envers. La 7, pardon. Pourquoi je dis la 2? C'est la bougie. On a la carte de la bougie, donc on parle déjà de protection avec la bougie. On parle également du fait qu'il y a une situation qui s'éclaire. Ce qui s'éclaire, ça peut être tout simplement cette prise de conscience ici. Hein. Ok. Et on a la carte numéro 4. La carte numéro 4, c'est la chouette. Donc, la chouette qui, pour le coup, là, ici, est appelée le gardien de la nuit. Ok. Donc, avec déjà la carte numéro... Je vais mettre un petit peu plus. Hop. Avec la carte numéro 7 ici, hein, donc le cierge, on va parler donc de protection, comme je vous le disais également. On va également parler, alors là on est dans le domaine spirituel, professionnel, par rapport au projet. Il se peut qu'il y ait certains Capricornes qui aient des facultés au niveau de l'occulte, au niveau de la médiumnité, ok. Peut-être des envies ou des capacités à communiquer avec l'au-delà. Donc c'est également aussi, attention, une carte qui peut parler de cachotterie, ok, donc de petits mensonges, alors rien de bien méchant, mais peut-être qu'on vous cache certaines informations par rapport à un projet, peut-être au sein du travail. C'est également, alors comme ça reste quand même une carte qui parle de lumière, ok. Donc il y a le fait que les choses s'éclairent. Vous allez peut-être tout simplement vous apercevoir
qu'on vous cache certaines choses, hein, ou alors peut-être par rapport à un contrat, par rapport à quelque chose qu'on va vous proposer, voir ce qu'il y a en dessous. Donc vous allez peut-être vous rendre compte qu'il y a 2-3 détails qui ne sont pas corrects et qui peut-être ne vous conviennent pas. Ok, donc c'est également une carte quand même qui parle aussi de religion. Alors de religion dans le sens où voilà, on a des valeurs, on a des croyances et par rapport à ça, ben, on a besoin de rester attaché à ça, d'accord? Et on a avec la carte du gardien de la nuit. Alors encore une fois, je vous dis vraiment, faites attention à votre argent. Faites attention à vos idées par rapport à vos projets perso, par rapport à vos projets professionnels. Parce qu'on a ici des cachotteries, on a ici avec le gardien de la nuit, le fait d'être un peu, pour certaines personnes, d'être un peu dans l'ombre. On vous recommande d'être méfiant ici et d'être très observateur, d'accord? Donc dans ce domaine-là, alors faites attention à votre argent aussi, hein, ok? N'exposez pas votre argent si vous en avez beaucoup. Évitez peut-être d'accepter des propositions qui vous sembleraient un petit peu trop belles, d'accord? Ça reste quand même une carte, voilà, où il faut faire attention, ok? Alors, elle a quand même des significations très positives, ok? Donc, parce qu'il y a certaines facultés, il y a peut-être des facultés médiumniques, il y a des facultés aussi à voir ce que les autres vous dissimulent, hein, arriver peut-être à ressentir ces choses-là, mais de manière générale, ça reste une carte qui parle de tromperie, qui parle de mensonge, qui parle de médisance et de querelle. Donc il peut y avoir des tensions au niveau du travail, clairement là, hein, pour certains versos. Il peut également, oui, c'est le fait d'être observé aussi, ok? Peut-être que vous êtes surveillé, peut-être que quelqu'un vous observe pour voir comment vous faites les choses, peut-être pour voir si vous ne faites pas une erreur, hein, pour aller vous dénoncer, des choses comme ça. Mais vous le voyez ça. Avec la carte numéro 7 de la bougie, vous le voyez, vous vous en rendez compte. Donc, peut-être aussi que ça vous amènera à faire un petit peu plus attention. D'accord? On parle quand même de tromperie quand même. Hein, donc, méfiance. Méfiance peut-être par rapport à une proposition d'emploi, notamment qu'on pourrait vous faire ici. Hein, pour ceux et celles qui sont à la recherche d'un travail. On a la carte 28. La carte 28, c'est une carte qui parle de repos. Alors, peut-être tout simplement le fait que certains et certaines travaillent dans le médical, peut-être qu'on travaille aussi, qu'on a l'intention de travailler auprès de personnes âgées, dans une maison de retraite, des choses comme ça, peut-être auxiliaire de vie. C'est également une carte qui va vous recommander peut-être de vous mettre un petit peu en pause par rapport à un projet professionnel, par rapport à un travail, il y a cette nécessité de prendre du repos. Alors il se peut aussi tout simplement que certains et certaines tombent malades sur le mois de juin, hein, qui ait besoin peut-être de se mettre en arrêt maladie, pour X raisons, hein, que ce soit une petite maladie, que ce soit un accident du travail, parce qu'on vous incite beaucoup à la méfiance aussi ici, donc attention aussi si vous manipulez des objets un petit peu dangereux, ou si vous faites un travail qui vous amène à connaître des situations un petit peu indélicates. Il y a également ici, alors il se peut ici tout simplement que qu'il y ait des histoires entre guillemets de coucherie au niveau professionnel. Alors ça peut être vous, ça peut être un ou une collègue, donc si c'est le cas, soyez discret. Soyez discret parce que peut-être que certaines personnes vous observent et peut-être que certaines personnes veulent peut-être vous mettre des bâtons dans les roues par rapport à ça. Là on peut parler de ça notamment ici, hein, on peut parler également avec cette notion un peu d'occulte et tout ça, là, de méfiance, de tromperie et tout, de personnes qui vous jalousent peut-être aussi un petit peu, hein, par rapport à votre situation. Bon, toutes ces cartes-là, cette méfiance, cette tromperie, par rapport à vos... Faites attention aussi vraiment à votre argent, hein. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais alors avec la carte 28 ici, on va vous recommander peut-être aussi, hein, le repos c'est ça aussi, hein, peut-être d'éviter de faire des dépenses un petit peu trop excessives sur le mois de juin, d'accord? Ou si vous avez décidé d'investir dans quelque chose,
Là, honnêtement, sur le mois de juin, je vous recommanderais de ne pas vous investir pour l'instant, ok? Attendez peut-être que les énergies ici, un petit peu d'ombre et de tromperie, de duperie, s'éloignent, d'accord? Alors, on a la carte 37. C'est pour ça aussi, je vous dis, faites attention à votre argent, ne montrez pas que vous avez de l'argent. Avec la carte 37, il peut y avoir ici, la carte du coffre est une carte extrêmement positive, surtout que là, on est dans le domaine des biens matériels, de l'argent, de l'acquisition. La carte 37, c'est la carte du coffre. Donc, on parle ici vraiment d'un présent, d'un beau cadeau. Ok, d'une récompense, d'une belle surprise à ce niveau-là. Alors, il se peut qu'il y ait une rentrée d'argent. Et si c'est le cas, motus et bouche cousue, hein, d'accord? Là, avec la carte non, en plus du repos, là, on se tait et on garde ça pour soi. Il se peut également qu'il y ait une très belle opportunité au niveau professionnel ici. Hein. Ça peut être ça, hein. Ça peut être une proposition, une offre d'emploi. Ça peut être aussi, si vous êtes déjà dans un travail, ça peut être une proposition aussi par rapport à de nouvelles responsabilités, un nouveau poste. Et on a la voiture. Alors, il y a l'acquisition d'un bien ici. Hein. Peut-être que certains et certaines Verseaux, pardon, il me semble que depuis tout à l'heure, je dis Capricorne. Hein. Je ne sais pas pourquoi. On est bien sur les Verseaux. Là, clairement ici, il se peut qu'il y ait l'acquisition pour certains et certaines d'une voiture, d'une moto, d'un scooter, peu importe. On va parler vraiment ici de l'acquisition d'un bien. Pour certains et certaines, il y a peut-être cette rentrée d'argent qui va vous permettre de changer quelque chose à ce niveau-là, d'acheter une nouvelle voiture, peut-être de faire de l'entretien sur une voiture, de faire des réparations aussi, d'accord? C'est également une carte qui amène à effectuer des déplacements au niveau professionnel. Alors peut-être qu'on va être amené à se déplacer pour aller à un entretien. Ça peut être aussi le fait de se déplacer de par le travail que vous faites, hein, tout simplement. Peut-être que vous êtes amené à être sur la route, hein. Donc voilà ce qui ressort. Alors je dirais, hein, soyez méfiants quand même. Voilà, soyez méfiants. C'est pas spécialement négatif ici, hein, parce qu'il y a quand même la lumière, il y a le coffre, il y a la chance, surtout professionnelle. Ok, donc là, s'il y a des petits soucis au niveau du travail, hein, notamment peut-être par rapport à une relation que vous entretenez au travail ou des choses comme ça, il se peut également que vous soyez spectateur ou spectatrice d'une relation un petit peu ambiguë au travail. Peut-être qu'il y a un collègue, un chef ou quoi que vous savez en couple ou marié qui est un petit peu infidèle. Donc là, on vous dit à la limite, c'est pas vos affaires, quoi. Ok? Oui, vous avez le droit de regarder, vous avez le droit d'observer, mais c'est pas pour autant qu'il faut aller raconter les choses derrière. Et si c'est vous, eh bien, soyez discret ou discrète, si vous n'avez pas envie que ça se sache. Allez, on regarde au niveau relationnel, sentimental. Donc, on a une situation compliquée ici. Ça ne m'étonne pas, parce que là, déjà, même si on est dans le professionnel, dans les biens et les acquisitions, il y a quand même cette notion de tromperie, de duperie, et où il faut se méfier. Et au niveau relationnel, sentimental, on a une situation complexe. Donc, j'étais en train de vous dire, voilà, peut-être que vous êtes spectateur ou spectatrice de l'infidélité de quelqu'un au travail. Peut-être que c'est vous, hein, mais bon, après ça, c'est chacun fait comme il veut, il n'y a aucun jugement là-dessus. Notamment avec la situation complexe, on peut parler d'une triangulaire. Donc, il se peut que certains Verseaux soient dans une triangulaire ou soient témoins d'une triangulaire, ok? C'est également une carte qui peut, qui vous dit, alors je vous disais là ici notamment, on vous observe, on vous épie un petit peu, peut-être pour voir ce que vous faites ou pour... voilà, peut-être pour essayer de vous prendre à votre propre jeu. Là, ici, avec la situation complexe, au niveau relationnel sentimental, c'est ça. Hein. Il y a des énergies négatives qui viennent de tierces personnes, donc qui viennent de l'extérieur, ok ? On peut également tout simplement parler, comme je vous disais ici, peut-être pour certains et certaines, il y a une relation au sein du travail. Avec la situation complexe, on peut parler d'une relation cachée pour l'instant, ok ? Et on a la relation magnétique.
Alors la relation magnétique, alors notamment si on parle un petit peu ici de triangulaire, il y a le fait d'être dans une relation malgré tout à côté. Pourquoi? Parce que on a ce magnétisme là. Il y a une personne peut-être qui vous attire et vous ne pouvez rien y faire. C'est une relation un petit peu envoûtante, on se sent vraiment attiré l'un à l'autre. Alors là, on va pas parler spécialement d'une relation vraiment sentimentale et romantique, hein. On va parler d'une attirance physique notamment, hein, qu'on ne peut pas contrôler. Voilà, il y a des moments, ça se passe comme ça, on ne sait pas pourquoi, et voilà, on n'arrive pas à résister. On n'arrive pas à résister. Alors, il y a le fait de pouvoir y aller, où on vous dit, voilà, notamment si vous êtes déjà en couple ou si cette personne-là est déjà en couple, on vous dit, alors oui, vous êtes attirés l'un à l'autre, vous pouvez y aller, vous avez le droit. Surtout si vous n'arrivez pas à résister, mais attendez-vous du coup à être dans une situation très compliquée. Une situation où il faudra être discret, une situation qui pourra susciter de la jalousie, qui pourra susciter des médisances et qui vous obligera peut-être justement à avoir cette relation cachée. D'accord? Allez, on recouvre avec une carte. Donc c'est un petit peu compliqué. Bah, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, forcément. Là, les Verseaux, ok. Ça ne parlera pas à tout le monde parce que c'est une situation vraiment très particulière. Les célibataires, il se peut que vous fassiez la rencontre d'une personne qui n'est pas disponible, hein. Il y a de fortes chances, hein. Mais là aussi, hein, de toute façon, malgré le fait que cette personne-là ne soit pas disponible, ça va être au-dessus de vos forces, quoi, hein. Je veux dire, cette personne-là il va y avoir une telle attirance avec cette personne-là qu'on va tout simplement céder à la tentation. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, aussi, ne faites pas trop de plans sur la comète, hein, du coup, hein. On a la carte 39. Bon, on a quand même des choses positives. La carte 39, c'est une carte qui parle de joie, de moments joyeux, de moments festifs. On peut parler de cérémonie ici. Alors, il peut y avoir un mariage. Alors, soit pour vous, vous avez peut-être décidé de lancer des invitations pour un mariage, pour des fiançailles, pour un Pax, pour un baptême, un anniversaire, peu importe. Il se peut également que ce soit vous qui soyez invité. On n'est pas que dans le sentimental, hein, je précise. On est aussi dans le relationnel. Donc, il y a des moments de joie à fêter ici. Des moments où on va partager peut-être un repas, des choses comme ça, avec la famille, avec les amis, d'accord? Alors, il se peut également que ce soit lors d'une invitation à une de ces cérémonies que vous fassiez la rencontre de cette personne-là, hein, ok? Un petit peu particulière avec qui il va y avoir... cette alchimie un petit peu ici. Il y a également une invitation ici, peut-être que vous allez recevoir une invitation, certains et certaines, une invitation à sortir, à aller au restaurant. C'est quoi qu'il en soit une carte qui vous dit d'être dans soyez ouverts. Soyez ouverts, n'hésitez pas à accepter les invitations qu'on va vous lancer, ça pourra vous faire du bien, ça pourra vous sortir de votre train-train quotidien et ça amènera de toute façon des moments de joie et des moments de bonheur. Alors, les Verseaux, on va terminer avec un petit message du petit oracle des fées. Donc, vous avez les sylphes élémentaux de l'air. Respire profondément. Calme le tumulte de tes émotions et utilise la réflexion et l'analyse pour te guider. Donc là, on vous recommande de ne pas vous laisser submerger par les émotions et de prendre le temps de réfléchir, de vous poser avant de décider quelque chose. Alors, je vous dirais qu'au niveau relationnel, sentimental, ça risque d'être compliqué, ok? Parce qu'il y aura vraiment ce magnétisme-là entre vous et cette personne-là de toute façon, ce sera tellement irrésistible que pour moi, il y a de fortes chances que vous ayez envie d'y aller, ok? Mais du coup, voilà... calmez-vous quand même à un moment donné, faites redescendre un petit peu les émotions et faites les choses quand même de manière réfléchie. Analysez à un moment donné la situation, notamment par rapport à la suite que vous allez vouloir y donner. Donc voilà pour vous les Verseaux. Cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les Verseaux, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!